Quand c'est des femmes qui se ressemblent un peu plus. C'est difficile. Disons que c'est 5 jolies filles, 5 femmes riches. Ça finit toujours dans le même... En fait, j'ai l'impression même que les femmes, c'est des rivales entre elles. Voilà, des rivales naturelles. Effectivement. Et moi, en fait, je vais pas... En fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'on va toujours à la base pour chercher à régler les problèmes. À la base, les femmes sont des rivales. Donc là c'est fichu pour notre génération. Non, non, pas que c'est pas fichu, mais on doit apprendre, comme la coach a dit, l'intelligence émotionnelle et vraiment à être des leaders. La femme qui a compris qu'elle doit être un leader, elle va comprendre que si elle doit être leader sur des femmes, elle est censée avoir fait taire beaucoup de choses. Elle doit materner. Elle doit devenir mature. Il y a une maturité dans les émotions. Et si elles sont toutes la matures, maturité. comment on gère? Mais si on est toutes matures, on se parle, on va dans les équilibres. Vous êtes bien sur Live TV, la chaîne préférée des Ivoiriens. Votre émission Le Club commence maintenant. Donc, petit conseil, installez-vous confortablement pour ne rien manquer. Donc, on y va, générique. Retour générique. Bonsoir les filles, comment ça va? Bonsoir Très Esther, bien. bonsoir Anto, vous allez bien? Niki, On va tu es très trop bien. belle. Oui, Merci, on est dans la semaine impressionnés. de mon anniversaire, j'ai reçu beaucoup de cadeaux, une perruque de chez Coco Variété, une tenue de chez Gigi Création, de qui je suis l'égérie. Donc je me sens belle aujourd'hui, comme vous êtes belle aussi. Franchement, il y a de quoi, hein, parce que tu as fait la totale aujourd'hui entre la robe, la coiffure, Oui. tout ça. Franchement, chapeau à toi, Oui, très oui. très belle. Petit focus happy birthday Niki, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire la vieille. Plus tu t'approcheras de la trentaine, plus ma joie sera immense comme ça. Niki m'a trop attachée. C'est pas grave. J'avoue que pour le coup, elle a bien fait. C'est en live comme ça à la télé. Non. On peut faire ça, c'est vous avez fait non. Après, on a fait gâteau ici. Elle a pleuré pour moi, mais très de bien, c'est pas grave, j'accepte. Et puis, Que dit-on? Qui aime bien? Genre, châtie bien. Les gens chat dans la gorge. Excusez-moi, j'aime tellement mon travail que je ne pourrais pas rester à la maison quand même. Surtout, elle a beaucoup fait la fête. Alors, on va entamer, hein, les filles. Le sujet du jour est très important et intéressant. On a remarqué depuis quelques années de nombreux mouvements ont vu le jour. On a le MeToo, le No Una Menos, si je ne me trompe pas. Ils ont tous été créés dans un but précis, justement, Antonella, dans le but de dénoncer la violence et même la mort due à la violence faite aux femmes de la part de certains hommes. Donc, ça a permis à plusieurs femmes à travers le monde de se rassembler davantage, de créer de véritables cellules entre elles. Une union qui, on peut le dire comme ça, a favorisé la communication entre les femmes afin d'atteindre des objectifs. Mais la question à se poser, est-ce que ces objectifs sont toujours légitimes? On en a certains qui ont toujours été encouragés, ok, mais apparemment, d'autres trouvent que ça va trop loin. De toute façon, nous allons en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la sororité. On va le faire en compagnie de coach Ed, une habituée de l'émission, Eunice Nda, notre chouchou, collègue, et puis Rida Gueyo, croyez-moi, elles méritent toute leur place. C'est notre truc, boy. Ah non, mais en plus, c'est ça. On a créé notre petit boy, notre sororité, là. On est dans le thème, alors. Peut-être deux habitués, pas du club du côté de Eunice Da. Oui, de la maison. Coach. De la maison. Oui. Coach, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais moi aussi, je suis tellement heureuse de vous retrouver, les filles. Vous êtes magnifiques. Elle sait parler. On va se tourner vers la petite nouvelle, sinon la grande nouvelle. Rita Gueyo. On m'a dit tellement de belles choses sur vous. On m'a dit, il faut inviter Eunice. Oui. Il faut inviter Coach Ed. Mais si tu avais invité Rita, c'est que l'émission est ratée. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà, on va se tutoyer. C'est comme ça. C'est ici. Sororité en plus, famille. Alors, qui est Rita Gueyo? Bah, tout simplement, Rita Gueyo est une jeune dame qui est aussi dans le métier. Je suis animatrice de radio à la base. Ah, d'accord. Et je suis directrice des programmes. Ah. Oui, d'une web TV radio-télévision La Voix de l'Ouest. En abrégé RTVO. Donc, voilà.
Incroyable. C'est tout On moi. comprend. On comprend mieux. On comprend l'énergie. À côté de tout cela, je suis décoratrice aussi. Décoratrice d'intérieur. Oui, d'intérieur. Donc, Elle est vraiment voilà. dans le réseau, hein, parce qu'Esther aussi, elle est décoratrice. Et comment on pourra se donner des coups de pouce. De toute façon, Ça on va, en vous parle avez du aujourd'hui. goût. Hein. C'est ça, Ben la oui, sororité. merci. Ah, quand ça vient de toi, Antonella, là, gracias. J'ai aimé le petit point relevé par Eunice. Elle a dit, tu vois, puisque tu as suggéré à Rita de voir avec moi pour qu'on puisse s'entraider dans le business, elle a dit, mais c'est ça la sororité. J'ai envie de te dire, tu vas définir la sororité de quelques secondes, Eunice, mais on va pas le faire sans te laisser le temps de te présenter. Eunice, une date dont on est fière, présentatrice télé, chanteuse. Attends, je parle pour te laisser. Mais en tout cas, je suis très, très contente d'être parmi vous. Votre émission Shine, Shine, Shine. Vous êtes très classe. En tout cas, vous me connaissez, hein, Eunice Nda sur le New Life, les vendredis à 21h. Aujourd'hui, je suis dans l'émission de Messiste. Et quand on parle de sororité, je suis très, très heureuse d'être là. Eunice Nda, c'est qui? C'est l'animatrice télé, c'est l'entrepreneur et la chantre aussi. Donc, c'est juste un petit point comme ça que je me définis. Donc, voilà, ma chérie. Et c'est bien d'avoir corrigé un oui, chantre. oui, c'est notre CP multitâche. Franchement, on l'adore. On est content de t'avoir sur notre plateau. Merci beaucoup, les C'est un filles. plaisir. Oui. Et à côté de toi, tiens-toi bien. C'est pas n'importe qui. Voilà, tiens-toi là. Roulement de tambour. Merci. Je crois qu'on est à la 3e fois Ouais. qu'on te reçoit, toujours avec un immense plaisir. Mais le plaisir est La partagé. sagesse, c'est toi. Waouh. La culture, Merci. c'est toi. Et puis, Merci. c'est toi qui as compris, avant tout le monde, même ici sur ce plateau, qu'est-ce que ça symbolise, la sororité. Tu n'as de cesse de nous donner des conseils, nous-mêmes, même quand on ne t'a pas sur le plateau. Coach, pardon, je vais te demander encore une fois de te présenter, si possible. D'accord. Alors, je suis Bérénice Kodjoued, je suis coach en réinvention et leadership. Donc, j'aide les femmes managers à trouver leur pourquoi, leur mission de vie afin de déployer leur plein potentiel en travaillant sur la confiance en soi, la croissance personnelle et l'impact. Alors, j'ai eu 44 ans cette année. Je suis pour les femmes qui se sont décomplexées, qui disent leur âge. Alors, moi, je dis mon âge à qui veut l'entendre. J'ai eu 44 ans le 6 février dernier. Et je suis championne d'Afrique. Alors, c'est magnifique cette présentation. Ça va introduire Niki qui va enfin nous donner son âge. Vraiment. Rapidement, parce qu'on va définir la sororité. Ma soeur. Sois décomplexée. Non, j'ai Écoute 8 les ans. conseils. J'ai 8 ans. Parce que mon fils a eu 8 ans le 28 février, moi aussi. C'est ça. J'ai eu 8 ans. 8 ans. Voilà, c'est 8 ans. Nous te conseillons de prendre rendez-vous au cabinet de coach Esther, je Kodjoued. suis vieille. Non, bon. J'ai un baby face, mais je suis vieille. C'est bon. Heureusement que tu as ce baby face. Hein. Ça aide, ça aide. Même s'il y a une petite ride là, vite fait, mais ça aide. Rita, comme tu as pu le constater, toutes ces invités sont légitimes autant que toi. On a coach qui a poussé la chose en faisant des recherches, des études dans le genre, et chaque jour qui aide d'autres femmes comme nous. Donc, on va en parler ensemble. Et avant toute chose, on va définir la sororité. Rita. Bah, aussi simplement que ce mot pourrait être la sororité, c'est, comme on pourrait le dire aussi simplement, parce qu'aujourd'hui c'est le but, c'est la solidarité entre femmes. On pourrait dire la solidarité féminine, l'union des femmes qui se mettent ensemble justement pour, pourquoi pas peut-être défendre une cause, mais la sororité en tout court, c'est la solidarité féminine. C'est exactement cela. Et Eunice réussira également à cet exercice parce qu'elle le pratique chaque vendredi, une équipe soudée. Oui. Eunice, avec selon les toi, c'est quoi la sororité? Effectivement, pour aborder dans son sens, effectivement, c'est la solidarité pour un but commun. Parce que j'ajoute toujours cela. but commun, parce que si les buts sont divergents, c'est difficile d'accomplir la sororité. Parce qu'on est sœurs, on va dans un même sens. Et souvent, ce qu'il y a comme problème au milieu des sœurs, c'est que souvent, on ne sait pas pourquoi on s'est réunis. Donc, finalement, on a différents objectifs et finalement, ça détruit le groupe. Et ce n'est pas vraiment la sororité. Ça va dans autre chose. Donc la sororité, en gros, c'est de se mettre ensemble en tant que femme C'est ça. et d'avoir une vision commune. C'est ça. Ok. Alors, celle qui va nous corriger, nous aider à savoir si on est sur la juste lignée de la chose, est-ce que c'est quoi la sororité?
Ben, c'est exactement ça, c'est ce qu'elles ont dit. En fait, ce que je peux rajouter, c'est que dans la sororité, il n'y a pas de distinction d'hiérarchie ou de droit d'aînesse. Voilà. D'accord. On ne fait pas de distinction, on est tous ensemble, la relation, elle est de façon horizontale. Voilà, on s'entraide, on est dans la fraternité entre femmes. Voilà, c'est ce que je pourrais rajouter. Attends, mais coach, quel que soit le but pour lequel on est ensemble, parce qu'elle a parlé tout à l'heure d'avoir la même vision, quel que soit le but, il n'y a pas une affaire de droit d'aînesse, il n'y a pas une affaire d'âge. Tout le monde est au même niveau, nationalité, ça? Oui, l'élément essentiel, c'est que nous sommes toutes des femmes. C'est ça la base. Nous sommes des femmes et nous nous mettons ensemble pour notre fraternité. Nous nous mettons ensemble justement pour grandir ensemble, comme on dit. Donc, il n'y a pas cette histoire de « tu es ma petite soeur, attention, fais comme ci, fais comme ça ». On se regarde en tant que... Exactement. On se regarde en tant que femme. En tant que femme, qu'est-ce qu'on peut s'apporter les unes les autres? Comment on peut se porter justement pour aller de l'avant? D'accord. Voilà. Et parce que toute organisation, organisme a besoin d'une organisation, on pourrait dire à la plus jeune d'être la déléguée, on pourrait dire à la plus âgée, aujourd'hui tu es la trésorière, sans que qui que ce soit ne se plaigne parce qu'on utilise les rôles par rapport aux capacités des unes et des Exactement, autres. sans complexe. Voilà, sans complexe. Ouais, Moi j'ai bien envie d'ajouter, parce que dans le cas des femmes c'est très important, certes, but commun, le fait de sentir une égalité entre nous, mais quand même le besoin d'affinité. Je crois que ça, c'est très utile parce que si ces femmes-là ne s'apprécient pas, même si elles sont en train de partir vers un but commun, c'est là que devant, plus tard, on a tous ces problèmes qui se créent, qui sont bien connus de la junte féminine, malheureusement. Alors, on a choisi ce thème-là, l'importance de la sororité, parce que toute la semaine du 8 mars, on va traiter des sujets qui permettent à la femme de grandir davantage, de trouver sa place dans la société, sa place légitime dans la société. Donc aujourd'hui, on parlera de l'importance, demain d'autres sujets. Exact. Et puis Antonella, je vois que vous êtes bien renseignée, que vous avez très bien défini la sororité. Moi, je voulais savoir en fait pourquoi il est important de développer la sororité. On va commencer avec Rita, parce que vu que tu as été la première à le définir. Ah, mais c'est gentil. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il est très important de se mettre d'une part en association et de l'autre part de bien se connaître, comme pour dire qu'en union, on réussit forcément, mais quand on y va sainement. Donc, il est aujourd'hui important de s'unir, de former cette solidarité-là entre les femmes pour donner de la voix, pour aller au-delà de toute chose avec un sens réel et aussi sans hypocrisie pour atteindre nos objectifs. Est-ce que vous pensez que nombreux sont ces objectifs-là? Donc aujourd'hui, je crois qu'en association, la voix portera mieux et on y arrivera. Voilà, certainement. Vous pensez qu'entre femmes, ça peut marcher? Enfin, c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, mais est-ce que ça marche réellement? Of course, pourquoi pas? Aujourd'hui, il faut dire que les esprits sont tellement détachés. Aujourd'hui, tout le monde est zen aujourd'hui. Il y a plus qu'on voyait avant pour dire que non, écoute, celle-là veut dire quoi, celle-là veut dire ci. Aujourd'hui, le mind s'est tellement développé qu'on fonce. C'est-à-dire, moi j'ai une idée, toi tu en as une autre, et puis on les met ensemble et on travaille et on avance sainement. Tout part de la base de la sainteté, de ce qu'on appelle la priorisation des objectifs à atteindre. Voilà pour moi. Mais si on veut partir aussi sur la base de la priorisation des objectifs, est-ce qu'il faut faire fi de son ressenti? Parce qu'Esther, tout à l'heure, elle a parlé d'affinité. Parce que l'affinité, c'est très important. Si on n'a pas une affinité, surtout entre femmes, ça sera très compliqué de se mettre en association. Naturellement, on doit faire fi. Moi, quand on regarde, oui. En fait, dans ce sens-là, moi, ce que j'ai à dire, c'est que développer l'affinité, c'est pas tellement ça qui est le problème. C'est pourquoi est-ce qu'on se met ensemble. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les femmes, naturellement, une femme, pourquoi est-ce que les femmes, c'est difficile entre les femmes d'être sœurs et d'aller vers un but commun? Parce que tout simplement, Dieu a donné à la femme cette capacité de diriger. Parce que déjà, même dans la maison, nous sommes des maîtresses de maison. Vous voyez, la femme, déjà, à côté de l'homme, c'est vrai qu'elle n'est pas au-dessus de l'homme, mais elle a l'art de gérer. Donc, quand plusieurs gestionnaires sont ensemble, finalement, elles ont envie de gérer des choses elles-mêmes en fonction de leurs sentiments, leur façon de faire et tout. Est-ce que c'est pas une question d'hormones? Non, c'est vrai, je parlerai pas d'hormones, je parlerai tout simplement, je ne parlais pas d'hormones, je parlais de la constitution, de la façon dont Dieu a créé la femme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que les femmes vont arriver à s'unir? C'est qu'elles se disent, on fait une alliance.
D'accord. Avant de monter sur le plateau, il y a une dame qui me parlait de ça tout à l'heure, qui parlait non, on a des alliances dans nos villages où on dit non, dès que un Yakuba et un Gouro se mettent ensemble, dès qu'il y a alliance, même s'ils sont de bords différents, ils doivent s'entendre parce qu'il y a alliance. Et je me dis quelque part, il faut que les femmes trouvent ce principe-là qui va leur permettre de faire table rase de leur personnalité, de leur genre et tout, et dire, je laisse, on en fait une alliance, on est sœurs, donc j'oublie ma façon d'être, ma façon de faire. J'oublie mon rang, mon grade, mon grade, surtout du gros moi intérieur. Voilà, du moi intérieur. Moi et je me dis intérieur. quelque part, on vient pour une cause, j'ai pas le droit parce que comment je peux dire, de marcher sur une, mépriser en fait l'autre parce qu'elle est différente de moi. Souvent c'est ça, on n'arrive pas à accepter les différences. Après, coach, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec elle quand elle parle de trouver le but commun. C'est-à-dire que la première chose à saisir dans notre marche vers le leadership en tant que femme, il faut savoir que rien n'existe au hasard. Chaque chose a un but. Tout et quoi que ce soit a été créé, a une raison d'être. Et chacune de nous également a une raison d'être. Donc, la preuve, c'est que aujourd'hui, si on parle de sororité, si le mot sororité a été créé alors qu'il existe déjà la solidarité, ça veut dire qu'il y a une équation à résoudre au niveau des femmes. C'est comme ces dernières décennies quand on parle de leadership féminin. On parle de leadership, le leadership n'est pas forcément féminin ou masculin, le leadership reste le leadership. Mais quand on met l'accent, quand on promeut le leadership féminin, ça veut dire qu'il y a une équation à résoudre. Ça veut dire qu'au niveau des femmes, il y a un challenge. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que le mot existe parce que nous sommes challengés, nous à la base, nos femmes. C'est pourquoi on met l'accent sur la solidarité entre nous. Donc, effectivement, si on arrive à comprendre le but, la raison pour laquelle on se met ensemble, parce qu'il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs associations, mais chaque association a son but, a son objectif. Alors, si on se met, on reste focus sur cette organisation, sur le but de cette organisation, on va y aller. Et c'est là où, justement, chacune doit pouvoir développer son leadership. Parce que c'est avec le leadership qu'on va comprendre certaines valeurs et qu'on va y aller justement en tenant compte des différences des unes et des autres. Mais l'objectif commun, c'est qu'on puisse grandir ensemble. D'accord. Alors, moi, j'avais quand même une question, parce que la majorité des groupes qu'on voit qui se créent entre femmes ne réussissent pas forcément. Enfin, on voit tout le temps qu'il y a tout le temps des petits problèmes. Oui, et puis entre après, c'est souvent aussi entre classes. Par exemple, tu ne vas pas avoir un groupe de femmes UP et un groupe de femmes qui ne sont pas UP ensemble. Bon, j'en ai pas encore qu'il y ait un souci d'hiérarchie peut-être. Voilà. Elles peuvent être ensemble, mais peut-être placer les autres. J'en ai pas encore vu. Il ne faut pas que je fasse l'hypocrite. Alors, ce que Tonella dit, moi, je trouve ça très intéressant. Vos idées sont correctes, mais je trouve que ça sort d'un idéalisme qui ne s'adapte pas nécessairement à la réalité. Moi, quand j'ai parlé d'affinité tout à l'heure, ce n'est pas comme si je trouve que c'est le point culminant, que c'est par ça qu'il faut passer, parce qu'effectivement, quand tu es en entreprise, que tu apprécies ou pas tes collègues, vous arrivez comme vous pouvez à créer une synergie et aller vers le but. Donc, soit les femmes finissent par ne pas y voir uniquement un objectif social, mais une véritable entreprise qui va vers quelque chose, une armée, nous sommes les femmes, l'entreprise des femmes qui va revendiquer ci ou cela, il faut qu'elles y arrivent. Ou alors, quand on reste attaché au fait de ce sont nos sentiments de femmes qui voudraient pouvoir atteindre tel ou tel objectif, c'est à ce moment-là que le problème des affinités se pose et puis on retombe du moins sur ce qu'a dit Antonella. C'est pourquoi je rejoins aussi Esther sur le côté affinité. Parce qu'entre femmes, il faut qu'on se le dise, même si on a un objectif commun, on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Parce que oui, on peut être toutes les trois aujourd'hui à la télé, on décide d'avoir une émission, le club, ça s'appelle le club, on décide d'être trois. On a le même objectif, hein, mais ça ne marche pas. Et parce que tout simplement, j'ai remarqué une chose, c'est que les femmes sont beaucoup dans les sentiments. C'est cela. Les femmes sont beaucoup dans les sentiments et moins dans le rationalisme. Et ça fait que finalement, entre elles, en fait, moi, j'aime pas ceci, moi, j'aime pas cela. Elle m'a mal regardé. Elle m'a mal regardé, elle m'a fait ça. Finalement, on oublie l'objectif commun, on oublie tout ça. On est en train de C'est pour ça que je parlais griffer les chignons sur les... De toute façon, ça, c'est la réalité. Les femmes sont sensibles, mais les femmes ont un objectif à atteindre. Voilà, c'est ça. Donc, l'objectif passe... La concrétisation de cet objectif passe par le fait de comprendre qu'il faut laisser de côté certaines choses. Alors, du coup, coach, quelle est la question, ou du moins la chose que les femmes doivent pointer du doigt pour rester concentrées et ne pas faire intervenir leur sensibilité avant tout? Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, les femmes sont très émotives. Les femmes sont très émotives et
dans notre marche de tous les jours, on vit avec nos émotions. On ne doit pas refouler nos émotions. On doit les vivre, on doit les reconnaître. Mais l'objectif premier dans la gestion des émotions, c'est de remonter tout de suite dans la joie et de créer une atmosphère très agréable pour que nous puissions avancer et aller ensemble. Donc, ce n'est pas le fait de refouler ce que je suis ou ce que je ressens, mais c'est de le ressentir et de dire oui, effectivement, en ce moment, je suis en colère, mais pourquoi je suis en colère et comment est-ce que je vais faire pour passer cette colère-là et remonter dans la joie. C'est notre capacité à être émotionnellement intelligente qui va nous permettre justement d'éviter ces petits chichis qu'on a, non, tel m'a mal regardé, tel a fait ci, tel a fait ça. Oui, c'est vrai, il y a une situation qui se présente. Mais comment est-ce que justement je régule cette émotion-là pour remonter dans la joie? Donc l'intelligence émotionnelle est très importante pour nos femmes. Nous devons développer cette intelligence pour rester toujours dans la joie parce que justement, pour réussir, on n'a pas besoin forcément d'être la meilleure. Sinon, si on avait besoin d'être meilleur pour réussir, nos ambitions, nos objectifs les plus ambitieux allaient être réalisés tout de suite, tu vois. Sûr. Mais alors que ce que nous devons faire, c'est de pouvoir justement faire ensemble, faire avec les autres. C'est ça qui nous permettra justement d'aller plus loin en tant que femme. Faire ensemble, faire avec les autres, c'est ce qu'elle vient de dire, la coach Codwed. Mais Nikki a soulevé un point. Oui. On fait ensemble, on fait avec les autres. Mais est-ce qu'on arrive réellement à se mélanger? Est-ce que vous conseillerez à des femmes qui savent ne pas avoir d'atomes crochus, bon, mettons le mot affinité de côté si c'est ce qui dérange, mais tu sais, par exemple, quand coach disait préserver une bonne ambiance, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas le bruit. Donc, le fait que des gens détendent l'atmosphère en voulant faire des sorties, des choses, ça me dérange. Je sais que je suis une femme, je suis issue d'une classe sociale que je juge supérieure. Voici des dames d'une classe ouvrière, mais qui partagent la même vision que moi. Ceci, cela, ceci, cela. Est-ce que vous conseillerez, dans le fond, à ces femmes de s'unir malgré tout parce qu'on a un objectif commun, nous sommes du même genre? Bien sûr, c'est ce que je dis tout à l'heure. Quand j'ai commencé, je vous ai dit qu'il faut procéder par priorisation des objectifs. D'accord. Nous sommes ensemble. Si on veut atteindre un but, quel est ce but qu'on voudrait atteindre? Ça tout part d'une aspiration. Okay. Cette aspiration, on va arriver à la rendre réelle par la détermination. Aussi, quand on est déterminé pour atteindre cet objectif-là. C'est-à-dire que nous allons tout faire pour minimiser tous les chichis qui entourent un peu la femme. Parce que nous sommes toutes femmes, on se connaît un peu. Mais je voudrais qu'on prenne un peu le petit exemple là des femmes qui travaillent dans les rizières. C'est une détermination, c'est un objectif qu'elles veulent atteindre. Il faut d'abord aller au champ, il faut défricher, il faut commencer à semer le riz. Et quel est l'objectif qu'elle voudrait atteindre? Avoir un bon rendement à la saison des riz et avoir du bon riz qui a été au départ bien semé. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, quand on a un objectif à atteindre, lequel objectif est bien déterminé, il est très important pour nous d'y arriver sainement en limitant tout ce qui est, ben écoutez, moi, elle veut dire quoi, voilà, tout ça. Moi, j'ai bien envie d'ajouter quelque chose. On semble braquer sur ça. Moi j'ai bien envie de vous aider. Je pense que je comprends ce que vous voulez dire. En fait, moi, j'ai quelque chose, je me dis que quelque part, il faut déjà éduquer la jeune fille à l'humilité. Ça passe par cette base-là. Ça passe par la base de l'humilité. Tu ne peux pas arriver dans un domaine ou arriver dans une association où tu as des grandes sœurs qui t'ont dévancé et vouloir être égal à elles. Parce que c'est ça, en fait, l'ego de la femme. Très jeune, même à 16 ans, tu vois qu'elle se compare à des filles de 30 ans qui ont déjà fait la vie, qui ont fait leur parcours. Au-delà de l'humilité, elle ne respecte plus même sa maman. Elle ne respecte pas l'éducation. C'est de l'éducation. Donc, moi, pour moi, je pense qu'il faut déjà se dire, on n'est pas pareil. Disons-nous la vérité. Même quand on se met ensemble, il y a d'autres qui ont plus, peut-être, on va appeler ça le genre, un peu plus d'argent, un peu plus de connaissances, un peu plus d'expérience. Il faut apprendre à la jeune fille à respecter ces femmes-là qui ont déjà fait un parcours. Donc, finalement, quand tu arrives, tu peux te fondre dans la masse parce que tu cherches à apprendre. Donc, si tu es rentré et que tu sais que tu ne connais pas beaucoup, tu cherches à apprendre et après, arrive un moment, vous devenez comme... ça se mélange, en fait. Mais attention, encore est-il que sur la variante de l'âge, très vite, on a des réponses. Mais il y en a certaines qui ont 16 ans, mais qui considèrent avoir milité, être lancées dans la chose depuis suffisamment longtemps pour avoir l'expérience de l'autre qu'elle l'observe, qui a la trentaine, par exemple. Donc, à ce moment-là, elle juge que, voilà, nous sommes au même niveau d'expérience. Et du coup, j'ai mon mot à dire tant que je le fais dans la bonne formule, parce que je suis la petite sœur. Mais
Encore, je sais pas. Je voulais terminer. L'exemple de Rivière là en fait. n'a pas su me convaincre. On est en train de parler là d'une cause truc. qui demande chaque jour de la communication. La rizière là, certes, on va sur la même ligne comme ça, on arrive, mais on jette. Et puis après, on va venir enlever les mauvais grains, etc. Mais là, on parle de se croiser, limite, on s'attrape à tout moment. Et c'est en parlant même qu'on avance. Tant qu'on ne parle pas, tant qu'on n'a pas cet échange de communication, d'information, on n'avance pas. Et du coup, regardez, quand on parlait tout à l'heure de volonté, il y a des femmes, même elles sont dans leur foyer. La plus grande volonté, l'une des plus grandes volontés de la femme, préserver leur couple. Oui. Mais déjà, même elle-même arriver à se maîtriser, c'est compliqué. Moi, je voudrais qu'on reste, c'est vrai, hein, non, il faut mettre de côté, Coach même l'a dit, il ne s'agit pas de mettre de côté. Tu es toi, tu ne changeras strictement pas. Mais donc, après, est-ce que dans le fond, hein, comme tu as dit, Nikia, c'est pas mieux de trouver, ça ne va pas préserver à 100%, mais de trouver des gens avec qui, en plus de partager cette vision commune, parce qu'on l'a toutes, mais on est combien de femmes dans le monde? Donc, il peut y avoir plusieurs groupes. Au moins que ces groupes soient constitués de femmes qui se ressemblent un peu plus, qui s'apprécient. Même quand c'est des femmes qui se ressemblent un peu plus. C'est difficile. Disons que c'est 5 jolies filles, 5 femmes riches. Ça finit toujours dans le même... En fait, j'ai l'impression même que les femmes, c'est des rivales entre elles. Voilà, des rivales naturelles. Effectivement. Et moi, en fait, je vais pas... En fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'on va toujours à la base. À la base. Pour chercher à régler les problèmes. À la base, les femmes sont des rivales. Donc là c'est fichu pour notre génération. Non, non, pas que c'est pas fichu, mais on doit apprendre, comme la coach a dit, l'intelligence émotionnelle et vraiment à être des leaders. La femme qui a compris qu'elle doit être un leader, elle va comprendre que si elle doit être leader sur des femmes, elle est censée avoir fait taire beaucoup de choses. Elle doit materner. Elle doit devenir mature. Il y a une maturité dans les émotions. Et si elles sont toutes la matures, maturité. comment on gère? Mais si on est toutes matures, on a se pas de parle, problème, on là, se je parle, pense. on va dans les équilibres. C'est ça. Parce que finalement, les femmes, elles se disent que dès qu'elles sont montées à un certain niveau, là, elles peuvent marcher sur les autres. Il faut qu'apprendre que c'est pas parce que tu es monté sur moi ou que tu as plus d'expérience que tu as le droit de me brimer ou de m'empêcher de parler. Exactement. Donc, quelque part, il faut de l'équilibre à tous les niveaux. Moi, Justement, en La parlant de coach l'équilibre. parlait de quelque chose tout à l'heure, juste avant ta question. C'était comme une sorte de charte. Ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait exploiter cette chose? C'est-à-dire, lorsqu'une femme, ou du moins les autres autour d'elle, remarquent qu'elle est en train, parce qu'on l'est, on veut ou on ne veut pas, on est sentimental, on est prise par certaines choses. Lorsque tu sens que l'émotion commence à monter dans le sens ou non, il y a une charte qui dit, du moment où tu as crié, allez, tu dois appuyer sur le buzzer, il doit avoir une sorte de confessionnal, vous discutez, puis vous en ressortez forcément. Peut-être que c'est toutes ces choses-là qui peuvent aider. Parce que tant qu'il y a... Voilà, c'était ça l'alliance qu'elle a dit. Comment est-ce que ça, on pourrait l'exploiter au mieux? Comment est-ce que vous voyez la chose? Alors, l'intelligence émotionnelle, d'abord, c'est quelque chose qu'on va devoir gérer personnellement parce que c'est chacune et chacun qui vit avec ses émotions à l'intérieur. Donc, les émotions surviennent lorsqu'il y a une situation ou lorsqu'un besoin n'est pas satisfait. Donc, c'est chacun qui va savoir que si moi, cette valeur, par exemple, du respect n'est pas mise en avant pour moi, je serai frustrée à un certain moment. Alors, pour l'intelligence émotionnelle, il faut travailler sur soi. Tu vois, c'est là où le leadership féminin prend tout son sens. Parce que quand on aspire à être leader, il y a des valeurs qu'on va justement développer, travailler sur nous-mêmes. Donc, la première chose, c'est d'avoir confiance en nous. Si on est dans un groupe de femmes où chacune a confiance en elle, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle vaut. Je veux dire, personne ne va envier quelqu'un. Tu vois, personne ne va envier l'autre. Et puis, on va juste... La preuve, nous sommes un groupe et de coach. Quand on a justement des formations dans des entreprises, on fait venir d'autres coachs avec nous, femmes ou hommes. Mais c'est parce que chacun connaît ses capacités, chacune connaît ses capacités que l'autre vient. Tu ne vas pas dire non, si il vient, il va prendre mon marché. Parce que je connais mes capacités. Donc, si on a travaillé sur notre confiance en nous, parce que nous, généralement, les femmes, et à la base, notre ADN au niveau de la confiance en soi est vraiment très bas. Il faut pouvoir travailler là-dessus. Une fois que j'ai confiance en moi, peu importe ce qui va advenir, je vais devoir remonter la pente parce que je sais ce que je vaux. Et la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que en se mettant ensemble, il ne faut pas justement qu'on voit les apparats sociaux. Ce n'est pas une sorte de j'ai l'argent, je suis nommée telle. Et généralement, aujourd'hui, quand on se présente, non, je suis directrice ici, je suis... Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que je suis à l'intérieur. Exactement. Qu'est-ce que je fais la valoir. femme de Quadio, c'est pas exactement. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs que je vis, que je promeux? Et qu'est-ce que je veux laisser justement lorsque je ne serai plus là? C'est ça que nous devons... Et puis la bataille intérieure, elle est très importante. Oui. Elle est très importante parce que quand on travaille, de toutes les façons, vous voyez,
qu'on utilise ici, là, a été déjà créé 2 fois parce que quelqu'un a déjà pensé à ça. Même peut-être et puis, bien sûr, et puis la personne a réalisé. Oui. Alors, si je veux arriver quelque part, il faut que je puisse travailler d'abord ce mindset-là. Et quelle que soit l'adversité qui sera en face de moi, je me dirais que mon objectif, c'est ça. Alors ça, justement, c'est juste un passage et je pars. Exactement. Et nous savons qu'aujourd'hui, justement, les compétences, la montée en puissance des femmes, c'est un impératif qui est de moins en moins contesté. Vous voyez? Donc, c'est à nous, les femmes, de prendre conscience de cela et de pouvoir, justement, compter avec nous pour diriger et aussi être dirigé. Tout est dit. En fait, c'est une question de prise de conscience. À savoir se valoriser, créer de la confiance en soi. Et puis, il n'y a pas un environnement qui saura vous intimider. En deuxième partie, Nick, il y a une question chaude. C'est pour ça qu'on l'a remis juste après la pub. Aujourd'hui, sur le plateau du club, nous parlons de l'importance de la sororité. Bien sûr, on parle donc de voir des femmes s'unir pour défendre une cause. Nous sommes avec Eunice Nda, coach Kojwed, et ainsi que Rita Gueyo qui est avec nous, notre collègue. Oui. Niki. Et j'avais une question. Alors, mesdames, Ça chauffe, c'est chaud. c'est une question brûlante. C'est rien de grave. En fait, il y a des mois de cela, on a assisté sur les réseaux sociaux à une vague de communication dénonçant une fausse sororité. Ouais. En gros, on disait que les femmes se mettaient entre elles par intérêt, que c'était juste une façade. Alors moi, j'aimerais savoir, mesdames, selon vous, qu'est-ce qui emmène ce frein-là à la sororité véritable? Parce que si on en parle, c'est parce que vraiment, il y a un problème. C'est ça. C'est un peu ce qu'on disait en plus tout à l'heure, on parlait un peu d'hypocrisie entre les femmes. On voit aussi des femmes, par exemple, qui se mettent dans une sororité, pas parce qu'elles le veulent vraiment, mais plutôt pour développer, on va dire, peut-être leur entreprise ou autre. C'est ça. On voit aujourd'hui, par exemple, des femmes qui ne proposent pas d'aide. Par exemple, quand on parlait de petites sœurs ou autres, elles ne sont pas forcément... dans le partage d'expérience. Voilà, exactement. Et on a aussi ces femmes-là qui jalousent un peu la réussite d'autres femmes. Oui. Donc, franchement, entre les rivales, la jalousie et tout ça, qu'est-ce qu'il en est finalement? Il y en a même qui vont jusqu'à même basser leurs camarades. Waouh, là, ça craint. Juste parce que ce ne sont pas elles. On le voit dans tous les domaines, hein. C'est même pas dans le fait de se mettre ensemble. On le voit dans le domaine de l'amour, on le voit même dans l'intelligence. Il y en a qui sont jalouses de leur camarade juste parce qu'elles sont intelligentes. Bon, c'est pas faux. Faut parler de Dieu. Les femmes qui créent la proximité avec d'autres femmes, simplement pour pouvoir profiter d'elles ou alors les atteindre négativement. Ça. Donc finalement, Rita, est-ce que toi tu as déjà eu affaire à ça? Qu'est-ce que tu en penses, que des personnes déjà pensent que les sororités ne sont pas toujours, ne parlent pas d'un principe vrai dans les intentions? Après, il faut aussi dire que cela a été favorisé par certaines femmes qui n'ont pas été vraies au départ, qui ont donné raison à ces personnes-là de dire qu'à un moment que cette sororité n'est pas vraie à la base parce qu'elles auront donné cette tendance-là ou elles auront occasionné tous ces mots aujourd'hui que les gens disent de la sororité. Alors que dans le fond, c'est vrai qu'il y a des sororités qui sont vraies, mais il y en a aussi qu'on a dénotées, je crois, dans le temps, dans le passé, qui étaient fausses. Des gens. Mais après, avec les hommes, c'est plus facile. Regardez, vous prenez un groupe d'hommes, s'ils ont décidé de se mettre ensemble pour un but commun, ils sont ensemble, sans pépin, et ils y arrivent. Mais pourquoi? Mais parce que les hommes sont vrais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des femmes? Elles sont hypocrites à l'intérieur. J'ai bien envie de m'avancer dessus. Toutes, vous devenez des hommes? Non, ce qu'elle dit est tellement vrai, mais moi j'ai quelque chose à dire. Amitiés avec des hommes parce qu'ils sont beaucoup vrais. Ils sont pas hypocrites. Ça ne résout pas la situation. Ce que je veux dire, en fait, c'est quoi? Ce qu'elle dit est tellement vrai. Et moi, j'ai vraiment envie d'aborder dans le sens d'Antonella. On parle aujourd'hui de sororité. La fraternité avance à intégrer les hommes et les femmes. Parce que les hommes, réellement, c'est des êtres qui sont rationnels. Oui. Voilà, eux, quand ils ont un objectif, ils vont. Ils savent faire fi de beaucoup de choses. Ça fait la part des choses. Ils sont de ce fognon. Pourquoi tu l'as dit? Non, mais en fait, ça, c'est une vérité. C'est que les hommes, d'abord, naturellement, ils sont des êtres rationnels. Ils ne sont pas trop dans les émotions comme les femmes. Mais il y a un autre truc que moi, j'ai bien envie de soulever. Le problème, c'est quoi? C'est que la femme... Moi, je parle tout le temps de Dieu. On me connaît un peu sur les réseaux sociaux comme ça.
Parce que moi, j'ai compris que quand tu as commencé à vraiment, quand tu as rencontré le Seigneur selon moi, quand tu as rencontré le Seigneur, en tant que femme, même en tant que femme, il travaille certains côtés en toi. Tu vois, le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, on a parlé de la bonté, la bénignité, la façon de parler aux gens, ne pas être orgueilleuse, apprendre à, en fait, accepter l'autre et avoir la manière de lui parler, ne pas mépriser les gens. Le problème entre les femmes, c'est que les femmes n'ont pas peut-être la force elles-mêmes naturellement d'y arriver. Mais si elles ont le soutien de Dieu, et que réellement la religion leur porte à cœur, réellement, elles vont se rendre compte que la sororité, la religion en parle, être ensemble pour former un bloc pour aller quelque part. Mais après, il y a celles qui ne sont pas religieuses aussi. Non, celles qui sont pas religieuses. Elles deviennent des hommes. Elles deviennent des hommes. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, au-delà de la religion, quoique si tout le monde pouvait l'être, ce serait parfait. Mais tu l'as dit tout à l'heure, la femme a besoin d'une certaine façon d'être soutenue au début. Donc, là où ton thème pas la charte, tu disais tout à l'heure, d'alliance est important, c'est d'avoir quelque chose qui nous régit et qui finalement, au fil du temps, nous enseigne. Et on rejoindra coach pour finalement créer, enfin, travailler sur soi. Et que ce développement personnel puisse nous permettre d'être de grandes dames. Parce que le problème avec les femmes, c'est que peu importe l'âge, il y en a beaucoup qui n'ont pas terminé d'être des femmes de valeur, de grandes dames. Coach, le point de Nikki est très difficile à gérer pour nous autres. On ne sait pas exactement ce constat part d'où, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que déjà, vous qui êtes dans le milieu, il semblerait que dans votre association, tout se passe bien, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous voyez d'autres femmes se crêper le chignon et finalement, c'est dû à quoi? Oui, ça existe malheureusement. Ça existe beaucoup, on va dire. Une triste réalité. Surtout dans l'entrepreneuriat. Entre femmes, ce que je peux dire, c'est que elle a parlé de violence. Quand il y a de la violence, quand tu t'exprimes par la violence, ça veut dire qu'il y a un complexe derrière. Sinon, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui a confiance en elle, qui connaît sa puissance féminine, elle n'a rien à envier à celles qui en face. Parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. C'est parce qu'à notre niveau, on n'a pas conscience de la puissance que nous avons chacune en nous. Et si on arrive à développer cette puissance, vous savez, nos arrière-grand-mères, nos mamans d'avant, il y avait des proverbes dans le temps, en fait, qui régissaient la société. Aujourd'hui, ces choses-là sont en train d'être dépassées, mais sont remplacées par le développement personnel. Donc, la preuve, lorsque vous êtes une personne personnellement développée, lorsque vous travaillez sur vous, vous n'avez pas envié aux compétences d'une autre personne parce que vous connaissez vous. Et comme je l'ai dit, tout a une raison d'être. Même chacune de nous. Alors, si moi, je sais mon orientation, si j'ai déjà donné un sens à ma vie, pourquoi je vais envier à une autre personne? Là, on parlait du monde de l'entrepreneuriat. On le sait, hein, c'est factuel. Il y a des parts du marché. Donc, même si tu as confiance en toi, en ton produit, il y aura une entreprise qui a la plus grande part du marché, il y en a une autre qui va venir en seconde position, etc. Je prends un exemple simple. Quand on crée la sororité dans le monde de l'entrepreneuriat, peut-être que ce qui chiffonne, c'est que qu'on le veuille ou non, il y aura de la concurrence déloyale. Oui, je prends un exemple simple. Antonella a une boutique qui traite sur la mode et tout. Si moi, je me lève pour créer une boutique, par exemple, sur le même thème, sachant qu'on est collègues, ça va créer des pépins. C'est pas pour te non, forcément. Ça va créer des pépins parce qu'on l'a vu. C'est parce qu'elle est jalouse de moi qu'elle a fait même boutique là. Et puis, un jour, on en parlait, j'ai demandé à Antonella si elle me donnerait l'adresse de son fournisseur. Attends, la sororité dit, faut donner de mettre les idées ensemble, d'aller de l'avant. Donc, on fait comment? Et partager. On est là vraiment, on parle plus seulement de défendre les droits de la femme. Ça fait partie de l'être même de la femme. Il y a ce petit complexe-là déjà que la femme a en elle, peut-être secrètement, mais pour celles qui s'en rendent compte, essaie de travailler cela pour être meilleure à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand tu te fais confiance, ou alors que tu as confiance à ce que tu fais, et que tu dis, ben voilà ce que je fais, voici mes mérites, et moi je me fais confiance, je n'ai rien à envier, par exemple, à ce qu'elle est là en face. Au contraire, il faudrait qu'il existe ce qu'on appelle une sorte de jalousie loyale. C'est-à-dire, tu triches en elle ce qui est vrai,
et tu améliores ton quotidien. Le problème, c'est que là, vraiment, comme je le disais, on ne parle plus de droit de la femme. C'est un paragraphe qui parle d'entrepreneuriat. Oui. La sororité de femmes entrepreneurs. D'accord? Toi, tu dis non, tu crois en ce que tu as. Ce que tu as, c'est ton fournisseur. Oui. Tu as une boutique de vêtements. Attends, allons doucement. C'est ça. Et ta seule cartouche, c'est quoi? Ton carnet d'adresse, le fournisseur, et puis un peu comment est-ce que tu as aménagé ton local, etc. Donc, le carnet d'adresse rentre dans tout ça. Maintenant, vous êtes rentré dans la sororité, là. Oui. On dit, chacun n'a qu'à donner ses armes. Est-ce qu'il y a des limites à cela, finalement, à cette sororité? Parce que tu sais que toi, les vêtements, c'est pas toi qui les fabriques, c'est pas une crème, ce n'est pas une formule. Oui. Si tu dis, ce sont les mêmes vêtements que tout le monde aura. Donc, et puis, elle va payer pour toi. Forcément, ce ne sera pas le même modèle qu'elle va copier. Mais on le voit. C'est pour cela que je dis il faut essayer de développer, c'est-à-dire il faut tricher en vrai. C'est-à-dire la sororité arrive, oui, la sororité arrive, il faut donner pour aller de l'avant, pour être bien dans l'entrepreneuriat, si on le dit. Donc si moi, je demande à Antonella son secret, c'est-à-dire son fournisseur. Tu vas donner? Non, mais si elle est réelle en elle-même et qu'elle est vraie en elle-même, qu'elle croit en ce que nous sommes en train de développer, qui est la sororité, ben, elle va le donner sans faux fuyant. Pourquoi? Parce que déjà, elle pourrait dire, ben, écoute ma soeur, on se voit de côté, je te donne, ben, écoute, il ne faut pas toujours donner mes modèles, mais voici par exemple mes couleurs. Mais les autres femmes, elles sont de la sororité. Pourquoi vous voyez en aparté? Parce que c'est elle que je veux tricher, c'est son fournisseur que moi je veux. Donc, mais les 10 autres veulent déjà tricher tout à l'heure. On a parlé d'affinité. C'est là qu'il faut faire. On est trop. J'aimerais t'aider. Est-ce qu'il y a des limites à cette sororité? Dans le fond, est-ce qu'il devrait y avoir des limites? Tu sais, naturellement, il y a des limites. Écoutez bien. Moi, je suis de la team limite. Écoutez. Dans l'entrepreneuriat, Dans l'entrepreneuriat. OK. Ce que je suis en train de dire, c'est que naturellement, sans que vous les avez posé des limites, naturellement, votre corps, vous-même votre constitution met des limites, n'est-ce pas? Naturellement, on a des gens qui donnent. Moi, je prends. Voilà, quand ils donnent. Voilà, naturellement. Mais tu pas donner. Mais j'ai remarqué une chose. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup pour la femme. Parce que la femme, Dieu a donné la capacité à la femme de faire beaucoup de choses. Oui. Donc, si peut-être tu as ta go en train d'exceller dans le domaine de la mode et tout, toi, peut-être que tu sens que tu as le domaine de la mode qui peut bien te réussir, mais peut-être qu'à côté de ça, tu peux être une grande chanteuse pour ne pas peut-être envahir le marché. Tu peux décider naturellement d'aller vers ce sens-là. Mais pas que aider les autres femmes, quoi. Pour leur permettre de se positionner. Mais c'est ça que je parle d'amour et de c'est ça l'amour de la communication. C'est ça l'amour et c'est ça connaître sa mission de vie. Tu sais, les femmes, naturellement, elles ont plusieurs talents. Elles ont beaucoup de choses à revendre. Et moi, je dis, il y a la place pour tout le monde. Ça, c'est tu vois, mes clients ne sont pas les clients forcément de ma chérie Esther. Esther veut tes clients. Hein? Et si elle veut mes clients, moi, en fait, je crois en ce que je fais. Je connais ma petite touche. C'est malsain, non? Je voulais quand même savoir. Si c'est la convoitise, le fait de vouloir mes clients, là, c'est dit, non, c'est un peu malsain. Est-ce que vous avez des exemples concret? Est-ce que vous avez déjà marché, vécu, par exemple, est-ce que vous avez déjà vu les mamans qui vendent là, qui entraide sa petite sœur, sa grande sœur, enfin je sais pas. Moi, je vais donner un exemple et tout le monde le voit. Moi, je suis chantre. Ma petite sœur Maurice est une grande chanteuse. Oui. Vous voyez un peu comment est-ce que ça prend dans le monde et tout. Moi, je fais mes pas dedans, mais le soutien que je lui apporte, alors qu'on fait la même chose. Mais ça, c'est ta petite sœur, direct. Mais c'est ça, tu parlais. Mais attendez. Est-ce que Morija, depuis qu'elle perce fortement, a fait un featuring avec toi? Elle n'a pas encore fait un featuring avec moi. Je pense que c'est pas quelque chose qui l'échappe aussi. Mais je pense qu'elle a pourquoi bien ça tarde? envie. Peut-être qu'il y a des contraintes au niveau de sa production, au niveau de beaucoup de choses. Tu lui en as parlé? Tu es sûre qu'il y a des contraintes? Bon, je lui en ai parlé, je sens qu'il y a des contraintes, je sens aussi qu'ils sont dans une vision qui est différente de la mienne, tu vois. Donc moi aussi, je ne force pas les choses parce que je sais que moi aussi, je suis aussi animatrice. Tu vois, j'ai un autre talent que je développe bien et que j'aime bien. Et à côté de ça, je fais de la musique. C'est-à-dire, tu vois que j'ai pas... Elle est carrément à donner à la musique. Oui. Donc c'est carrément différent. Alors, mais en tout cas, dans ce sens-là, parlant de sororité, moi, je pense que c'est des limites qu'il faut juste établir. Moi, je peux pas être convoiter ton budget, tes clients, convoiter ta vie. C'est que je suis méchante. Alors, en tout cas, je dois lancer la pub. On doit lancer la pub. Mais avant toute chose, on va dire de ne pas convoiter les autres. Mais si tu veux les clientes de ta camarade, tu peux bien lui demander. Et si elle a un esprit de sororité, elle partagera avec toi. Nous nous voyons juste après la pub. Merci. L'idée de l'esprit de sororité, c'est de pouvoir s'entraider,
de pouvoir avancer ensemble, se tenir main dans la main et puis pouvoir défendre une cause qui nous est commune. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait déjà d'avoir un objectif, une vision commune. Ensuite, pourquoi pas chacune apporter sa valeur à la chose. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la sororité et il y a coach Kodoued qui s'apprêtait à donner un avis sur la chose. Oui, quand on parlait tout à l'heure de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, en fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup d'entreprises qui existent et qui font la même chose. Les entreprises naissent, il y a d'autres qui viennent et qui font la même chose. Mais est-ce que ça veut dire que ces entreprises qui naissent vont venir prendre la place des autres? En marketing, on appelle ce qu'on appelle, il y a l'avantage concurrentiel. Si j'existe depuis bien longtemps, alors j'ai déjà peaufiné mes produits, mon service et je suis dans le développement. Donc, je ne regarde pas ceux qui viennent après. Moi, je développe et je crée. Donc, quelqu'un qui vient copier ce que je fais, moi, je suis déjà devant. J'ai 10 points en avant pendant que l'autre est en train de commencer. Donc, il n'y a pas de raison. Et là où je dis, quand on connaît, on sait pourquoi on crée cette entreprise ou on ouvre cette boutique, tout a une raison d'être, je l'ai dit au départ. Si je sais pourquoi je fais, je ne vais pas aller convoiter le fournisseur de ma collègue ou de ma copine forcément. Parce que moi, j'ai ma ligne, j'ai ma personnalité, j'ai ma touche que je vais apporter. Et même si je donne le numéro de mon fournisseur, ça ne sera pas pareil parce que moi, j'ai ce que j'apporte de spécial. Ce qui nous rend spécifique, c'est notre mission de vie, c'est notre raison d'être. Donc, en toute chose, quand je mets ma mission de vie en avant, mon pourquoi en avant, je suis particulière. Et ça, c'est je ne ressemble à personne. Il ne faut pas chercher à calquer. C'est pour cela que je ne demanderai pas à Antonella, donne-moi l'adresse de ton fournisseur. La question à poser à Antonella, c'est comment tu fais? Donne-moi des conseils. Ainsi, tu trouveras le fournisseur qui va plus vers ta vision à toi. Et puis, est-ce que même tu te mets dans la même activité qu'Antonella, est-ce que tu as appelé à ça? C'est la raison. Parce que c'est ça qui crée la sorcellerie aussi dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle je me fais comme les autres. Je ne vais pas rester dedans et puis après, je vais aller en vouloir à l'autre alors que ce n'est pas ma mission. Voilà, c'est la raison pour laquelle je posais cette question tout à l'heure. C'est que moi, quand j'ai commencé mon business au tout début, je me suis retournée vers 4 grandes sœurs. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Aucune d'entre elles n'a souhaité m'aider. C'est-à-dire, je lui posais des questions, c'était pas je veux ton fournisseur ou quoi que ce soit. Je dis, mais comment tu fais pour faire ça? Comment ça fonctionne? Comment ça... Et j'avais pas de retour. J'avais des retours parce que, bon, oui, on est amis, mais j'avais pas de retour. C'était limite comme si c'était bon, je te reviens, je le contacte, je te reviens, il n'y avait pas de retour. En fait, c'est ce qu'on appelle le mentorat. Quand tu réussis dans une activité, tu es à même justement de dérouler l'échelle à celle qui commence. C'est là où le leadership féminin prend tout son sens. Je ne suis pas leader tant que je ne lègue pas, tant que je ne tire pas celles qui sont en bas à monter avec moi. Si je veux monter seule et laisser les autres en bas, je ne suis pas leader. Et c'est ce qu'on regarde dans le paysage en fait féminin. Le leadership féminin a une image, un visage d'une femme très intellectuelle qui a beaucoup d'argent, alors qu'il y a des femmes justement qui ont des activités qui ne sont pas sous les projecteurs, mais qui sont des femmes leaders dans leur secteur d'activité. Je pense que quand on parle comme ça, les téléspectateurs peuvent avoir l'impression qu'on veut juste donner des conseils. Chacune de nous a un palmarès. Elle a eu à rencontrer des personnes sur son chemin. Est-ce qu'on serait à même, chacune, de donner des exemples durant notre cheminement de femmes, d'autres femmes qu'on a eu à fréquenter, qui aujourd'hui nous ont aidés à évoluer? Nous a aidés. Ils nous ont aidés. Nous ont aidés. Okay. Oh. En tout cas, moi, effectivement, il y a une fille qui m'a beaucoup aidée, ma meilleure amie, que j'appelle affectueusement ma bestie. Elle s'appelle Ina Ouda. Elle aussi, elle est animatrice télé. Et sincèrement, elle a été vraiment pour beaucoup dans mon intégration au niveau de la télé. Donc vraiment, c'est une vraie sœur. Et à tous les niveaux dans la vie. Eunice, tu es où? Eunice, tu es à quel niveau? Comment ça va ici? C'est pas ma grande sœur, hein, c'est ma petite sœur. Mais le truc, c'est que le fait qu'elle ait connu le milieu avant moi et qu'elle et moi, on soit vraiment humbles, on se comprend, on s'accepte, on ne se méprise pas, finalement, ça marche très bien. Coach, de ton côté, je pense qu'il y a plusieurs noms qui peuvent venir. Mais est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient en tête? Oui, j'ai reçu de l'aide de femmes, mais pas forcément dans le coaching. Parce qu'avant de venir au coaching, j'étais dans la communication et l'événementiel. J'ai reçu des coups de main de femmes qui m'ont passé des marchés, et voilà. Oui, j'ai reçu. J'ai reçu, oui. Et du côté de Rita, qu'est-ce que ça donne? Pas plutôt côté professionnel, mais tout à l'heure, je l'ai dit, je suis aussi décoratrice. Et il y a 2 dames comme ça qui m'ont tirée,
qui m'ont donné cette chance voilà, d'être décoratrice, qui m'ont même appris comment faire des choses, la décoration, quels sont ces petits secrets, parce qu'on travaillait en symbiose, c'est-à-dire comme moi je suis animatrice et qu'elles ont des marchés de décoration, elles disent ah mais tiens, nous avons notre consoeur qui est animatrice, et c'est comme ça partait. Et aujourd'hui, cette dame-là m'a tenue par la main, elle m'a montré tout son secret. Si je suis décoratrice aujourd'hui, c'est grâce à ces deux magnifiques dames, je ne sais pas si je peux les citer, mais oui, dame après, c'est Madame OTT. Ce sont ces femmes-là qui m'ont vraiment prise là comme leur sœur, de toute façon, je suis leur sœur, mais la sororité existe vraiment entre moi et ces femmes-là, et ça se ressent toutes les fois qu'on se rencontre, à tout moment, il n'y a pas une minute, une seconde qui se passe sans que ces femmes-là en soient en communication et tout. En ce qui concerne la décoration, je leur fais là un gros kiss, je leur claque 2 bisous. Nous sommes presque en fin d'émission. Je pense qu'on peut quand même prendre les témoignages de nous-mêmes. Oui, moi, je vais commencer. Moi, il y a beaucoup de femmes, franchement, qui m'ont aidée. Oui, qui m'ont aidée. Même si ce n'est pas dans le milieu entrepreneurial, mais c'est grâce à une femme que je suis ici aujourd'hui. Et quand je suis arrivée aussi, il y a mes collègues Esther, Antonella et surtout Malika. Oui, Malika qui est en régie. Elle m'a appris à me calmer. Elle m'a appris à canaliser mon énergie. Esther qui me donne de bons conseils sur comment me tenir à l'antenne, qu'est-ce que je dois dire, quelles sont les questions que je dois poser. Antonella aussi qui me pousse. Donc, il y a beaucoup de femmes comme ça, en plus de ces femmes-là qui m'aident à me vêtir, qui me disent que oui, tu es plus belle quand tu fais ci, tu fais ça. Donc, je ne peux pas être ingrate. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui m'ont aidée. Je ne peux pas citer vos noms toutes. On me dit à l'oreillette. Sachez que je vous aime. On me dit à l'oreillette que la formation n'est pas finie. On ne finit jamais d'apprendre. Oui, moi aussi de mon côté, par commencer par Live TV, comment je suis arrivée ici, c'est grâce à une femme aussi. Esther aussi, au tout début, c'était tellement compliqué avec le live shop pour moi. C'était ma première fois à la télé. Elle était un peu plus habituée, même si c'était sa première aussi. Mais elle m'a beaucoup aidée, même aujourd'hui, même là, même tout à l'heure, quand on était à la pub. Non, elle m'aide vraiment beaucoup. Donc franchement, un grand merci à toi. Et puis, j'ai une amie aussi, même dans le côté professionnel, concernant ma boutique, elle m'a beaucoup aidée également. Elle venait déballer les colis avec moi. Donc franchement, oui, j'en ai reçu. C'est pareil pour moi. J'ai une amie et aujourd'hui, c'est à la fois ma plus grande fierté et mon plus bel échec. C'est quelqu'un qui m'a devancée en télé. Et donc, quand je lui ai parlé comme ça, on était pendant la période de la Covid. Je lui ai dit, je vais travailler dans quelques mois à Live TV. Elle n'habitait pas très loin de chez moi. Elle venait chaque jour pour qu'on fasse des choses ensemble, pour m'apprendre certaines choses, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait peur de sortir. Et dans ma tête, l'idée, c'était de rentrer et ensuite l'aider à rentrer, quelque part, si ce n'est pas à Live TV. Que je n'ai pas pu, il y a toujours ce sentiment de ne pas avoir redonné. Pour ma part, j'ai essayé dans une autre chaîne, mais ils n'ont pas été plus sérieux que ça. Elle a été là-bas, on ne la payait pas, etc. Et donc, je voulais lui dire, je t'aime pour la vie et merci pour tout ce que tu m'as donné. Oh, c'est beau ça. Alors, mesdames, je sais qu'on est en fin d'émission, mais j'ai une dernière question et tout. Après, au vu de tout ce qu'on vient de dire, tous ces témoignages qu'on a donnés, comment emmener les femmes à s'unir? Alors, c'est de découvrir en fait ces domaines de pouvoir et chacune mettra son domaine de pouvoir avec les autres pour pouvoir avancer. Voilà. D'accord. Moi, je pense que le premier élément, c'est de découvrir sa mission de vie. Il faut développer certaines vertus telles que l'humilité, la volonté d'apprendre et surtout se dire que chaque femme a c'est-à-dire qu'elle a eu un potentiel qui doit jouer pour l'avancement de l'humanité. Donc finalement, si nous mettons ensemble, chacune a une touche à apporter pour que ce soit une très belle fleur, tout simplement. Moi, je pense qu'il est tout naturel de renforcer la confiance en ces femmes. Il faut leur dire qu'il faut les emmener à être confiantes, à avoir confiance en elles-mêmes et justement de sorte à leur permettre d'éclore, d'aller de l'avant sans toutefois avoir des bégayes ou alors envier de sorte à ne pas faire d'amalgame entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles voudraient faire et ce qu'elles voudraient atteindre comme objectif. Voilà, qui est dit. Ce qu'il faudrait retenir, c'est de ne pas oublier de communiquer entre nous. Quand même, c'est important. Travailler sur nous-mêmes, qui nous sommes en tant qu'êtres humains, être des personnes bonnes, bienveillantes.
humble, comme elle l'a dit, et sachez communiquer, travailler sur vous. Vous allez voir, ça va aider. Ouais. En tout cas, nous encore, on apprend comme vous. Donc, on a pu dire ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Continuez de lire des livres de développement personnel, de toutes ces choses-là qui parlent de leadership, qui vont vous donner l'amour de transfert de compétences également. C'est important. Merci de nous avoir suivis. Demain encore, on parle des femmes. À demain. Merci.